C'est bientôt Noël et qui dit Noël dit cadeau. Et si vous n'avez pas d'idée, je vous propose pendant une semaine de vous faire découvrir des petites idées sur plein de catégories pour vous permettre de faire votre choix. Donc chaque jour, vous pourrez vous connecter sur ma chaîne en soirée et découvrir une nouvelle catégorie ou même deux au lieu de regarder toute une vidéo en entier sur des idées de cadeaux. Pour ce deuxième jour de calendrier de l'Avent, je vous propose du coup de découvrir des idées de cadeaux pour nos lecteurs. Donc là, on se concentrera sur les livres. J'ai essayé de vous mettre des livres de développement personnel ou des fictions. Le premier livre dont je parlerai aujourd'hui, c'est le livre Everything I Know About Love. Petit moment très drôle parce que pendant que je vous parlais de ce livre, je pensais à ce livre. Du coup, le résumé est bon, mais le livre n'a pas le même titre et je m'en suis rendu compte au montage. Mais, en tout cas, le livre Everything I Know About Love est sur ma liste de livres à lire, donc je vous ferai un retour peut-être plus tard, mais je parlais bien du All About Love. Donc ce livre est une sorte d'essai d'une femme qui raconte à quel point l'amour prend de la place dans sa vie et qui remet aussi en question la place que l'on accorde du coup à l'amour romantique plutôt que par exemple à l'amour qu'on peut avoir entre amis. Et du coup c'est tout un essai comme ça qui vous permet aussi de vous questionner sur ce que vous considérez être l'amour et la place que vous lui accordez dans votre vie et comment on peut aussi laisser la place à d'autres formes que les formes conventionnelles qu'on essaie de nous vendre. Un livre que j'ai pas avec moi aujourd'hui parce que on se l'est un peu passé entre collègues, on les lit à tour de rôle pour se donner nos avis et en tout cas je peux vous dire que je l'ai lu, je l'ai validé, une autre collègue l'a validé et voilà. Vous pourrez sûrement en discuter aussi avec vos amis si vous l'achetez pour vous et sinon si vous l'achetez pour quelqu'un d'autre ça peut être aussi un sujet à discuter donc voilà, n'hésitez pas. Le deuxième dont je vais vous parler c'est Women Don't Own You Pretty qui a été faite par cette personne. De plus en plus elle est connue sur TikTok mais son livre est super joli déjà pour votre bibliothèque, c'est génial et dedans il y a des illustrations vraiment cool et ce livre aborde les défis et les enjeux d'être une femme aujourd'hui et même d'hier. D'ailleurs elle a sorti son deuxième livre donc si vous l'avez déjà lu ou les personnes autour de vous l'ont déjà lu vous pouvez aussi acheter son nouveau livre qui n'est autre que Women Living Deliciously. Donc voilà, c'est une bonne lecture et ça permet aussi de se rassurer et de nous permettre de aussi s'affirmer en tant que femme. Donc je vous le conseille. Le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est une saga. Donc si vous voulez en acheter même plusieurs, si vous êtes quasiment sûr que la personne va l'aimer, c'est Before the Coffee Gets Cold et c'est du coup une sorte de conte japonais dans lequel plusieurs personnes rentrent dans un café assez mystérieux et assez mystique dans lequel ça vous permet de remonter le temps et mais la seule condition c'est que une fois que vous avez remonté le temps, pour être sûr de pouvoir revenir dans le présent, il faut que vous reveniez avant que le café du coup ne soit froid. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Donc ça c'est le premier livre de ce petit conte japonais. Vous avez le deuxième qui est Before Your Memory Fades. Et en plus les couvertures sont super jolies à chaque fois. Le troisième c'est Before the Coffee Gets Cold, c'est le femme de café. Et il y en a deux autres qui sont sortis. Un rose, c'est le quatrième livre de ces histoires. Et le dernier qui a une couverture verte. Du coup, voilà, c'est pas trop long à lire.
vous le voyez, il n'y a pas tant de pages que ça. Et c'est cool, ça permet un peu de s'évader. Voilà, c'est pas un truc de développement personnel et c'est quand même un best-seller, donc il est assez connu. Mais moi avant très récemment, j'avais pas vu toutes les suites qu'il y avait. J'ai les 3 premiers. Il reste plus qu'à acheter les 2 derniers qui sont sortis et je sais même pas si ça sera vraiment la fin. Mais c'est une bonne collection à avoir. Et si vous voulez acheter déjà, l'acheter plutôt en kit. Voilà, ça fera sûrement plaisir aux personnes qui lisent. C'est un peu la sélection aujourd'hui que j'ai faite pour les livres. J'ai essayé de vous mettre des livres assez différents. Et aussi, je voulais prendre des livres que j'ai lus. Et pas que ceux que j'ai achetés. Parce que sur papier, c'est joli. Mais est-ce que au final, ça sera vraiment un coup de cœur? Ça, j'en suis pas sûre. Donc voilà, c'est un peu ma sélection. J'espère que ce soit pour vous en tant que lecteur ou que ce soit pour les personnes autour de vous. Et voilà, c'est des choses que vous apprécierez. Mais par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est pour que les gens comme moi qui lisent en anglais et qui n'ont pas forcément envie de tout prendre d'Amazon, il y a une superbe librairie aux Tuileries pour ceux qui habitent à Paris. Qui vous permet en fait d'acheter des livres en anglais parce qu'il y a le devant de la boutique qui a des livres en français et le derrière qui est juste énorme, qui a des tonnes et des tonnes de livres en anglais dont les best-sellers qu'on voit un peu sur le BookTok. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour, c'est assez accessible et puis ça vous permettra de faire du shopping et voire de découvrir de nouveaux livres. Voilà. On se retrouve demain pour la vidéo sur les jeux de société et sur les ateliers manuels.